la chambre. Ça va bien? C'est Thomas Amestoy. On dit Amestoy ou Amestoy? Amestoy. Amestoy. Thomas Amestoy, donc tu as mis en place ce qu'on appelle la conquête du pain. Alors, est-ce que tu peux nous définir la conquête du pain? Je pourrais le faire, mais je te laisse le faire. Ouais, en quelques mots, la conquête du pain, c'est une boulangerie, comme tu as dit, qui est une SCOP, mais qui est aussi bio, c'est-à-dire qu'on fait du pain bio, et qui est surtout autogéré. C'est-à-dire qu'on est un certain nombre à être employés dans cette boulangerie, on est tous à égalité, on a tous le même salaire, et il n'y a pas de patron, et on prend les décisions collectivement. C'est une sorte de communisme? Non, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de patron, il n'y a pas de chef. Et dans le Il communisme... n'y a pas de tsar? Voilà, il n'y a pas de tsar, même rouge. Des fois, il y a un goulag, c'est un peu le travail, mais globalement, il n'y a pas de chef, et donc on peut plutôt dire que c'est de la mouvance anarchiste, libertaire, que de la mouvance communiste. Alors, avant de définir le travail ensemble, il y a un mot-clé que tu viens de dire, c'est anarchisme. Comment tu définis l'anarchisme? Parce que souvent, c'est synonyme de peur, de dingue, de punk, de on va péter tout ce qui est autour de... Alors que non? Oui et non. Effectivement, il y a des punks, effectivement, ça peut arriver de casser des choses, des fois des machines, des fois du pain. Mais c'est surtout être anarchiste, c'est surtout être anti-autoritaire, c'est surtout pas avoir de chef, c'est surtout chercher la liberté, chercher l'autonomie. Alors, comment tu définis, toi, le travailler ensemble? Alors, la SCOP, je rappelle, pour ceux qui viennent nous rejoindre, c'est une société coopérative et participative. C'est un concept qui existe depuis le milieu du XXe siècle. Alors, comment tu définis, toi, le travailler ensemble? Alors, le travail ensemble, c'est surtout déjà le respect des uns des autres, le fait qu'il n'y en a pas un qui dit aux autres ce qu'ils font, même si bien évidemment il y a une question de spécialisation, parce que faire du pain, ça nécessite un certain savoir, une certaine expérience, un certain toucher avec ses doigts, mais ça se transmet, et le faire ensemble, c'est être collectif, c'est pas être dans la compétition, être dans l'émulation collective, pratiquer des choses ensemble, prendre du plaisir aussi. C'est ça, le travail ensemble. C'est pas comme à l'usine où on y va la peur au ventre alors qu'on n'a pas envie d'y aller. Et quand tu parles, tu dis qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de tête. En revanche, il y a une vision commune, il y a quelque chose qui vous porte vers l'avenir. L'idée, c'était de faire une boulangerie bio qui soit intégrée dans le quartier, qui s'adresse à tout le monde et qui porte des idées libertaires, de liberté, d'égalité. Et dans notre pratique, on le voit au quotidien. Il n'y a pas de chef, on décide les choses collectivement et ça change beaucoup de choses par rapport à un autre travail où c'est imposé de l'extérieur ce qu'on doit faire. Alors vous êtes complètement intégré dans l'hyper-local, vous êtes au 47 de la rue de la Beaune à Montreuil, si vous voulez acheter, si vous habitez Montreuil et que vous voulez acheter du pain bio. Qu'est-ce que tu penses du village? Toi, c'est quoi le cœur du village? Qu'est-ce qui fait battre le cœur d'un village? Quels sont les ingrédients essentiels pour la vie d'un village? Je dirais c'est la place, c'est un endroit où on se rencontre. Nous, c'est un peu ce qu'on a voulu faire avec cette boulangerie, c'est qu'on est dans un quartier où il ne se passe rien. C'est un quartier résidentiel où il y a des cités, où il y a des pavillons. Et donc l'idée pour moi, un village, c'est d'abord cette grande place où les gens se rencontrent, où ils se croisent, où des projets, des idées, des histoires se rencontrent. De la vie en fait. Tout simplement. Une sorte de chaos sympathique. Merci beaucoup. Peut-être je peux rajouter une question. Est-ce que tu es familier avec les concepts de Fourier? Est-ce que tu te laisses porter par cette mouvance? Est-ce que ça t'a inspiré? Alors, familier, oui, je connais le Finistère. Je connaissais un peu cette histoire. Après, c'est une des traditions duquel on peut se revendiquer, mais c'est pas la seule. Mais ouais, je connais. Merci beaucoup d'être avec nous. Il y a un site internet ou plutôt un WordPress, donc un blog pour voir tout ce que vous faites. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ce blog, c'est plus que l'amour du pain. Qu'est-ce que tu es aussi un média indépendant. Je vous dis l'adresse du site avant que tu nous expliques ce qu'on peut y trouver. La conquête du pain, montreuil.wordpress.com. Donc vous faites en plus de l'information, en quelque sorte, un relais de visions différentes. L'idée, c'est que cette boulangerie, comme je t'ai dit, c'était un quartier, un carrefour, une rencontre. Et donc le blog, c'est aussi ça, c'est mettre plein d'informations sur ce qui se passe dans la ville, à Montreuil, sur ce qui se passe sur Paris. Beaucoup de choses politiques, mais aussi des choses culturelles. Une des spécificités de la boulangerie, c'est que quand on rentre dans la boulangerie, la première chose qu'on voit, c'est pas du pain, c'est des affiches et une table de presse. Et après, il y a le pain qui rentre en jeu. Donc c'est ça, l'idée, c'est de diffuser de l'information, vendre du pain, rencontrer les gens, monter des projets, animer le quartier, voilà. Alors donc toi à la formulation qui dit pour divertir ou pour contrôler un peuple, il faut du jeu et du pain. Toi tu modifierais ça un peu quelque part? Pour libérer un peuple et pour qu'il ait son autonomie, il faut du pain. Et
Il faut du pain et quoi? Et de la liberté, de l'autonomie et un peu d'amour. Merci beaucoup. Je vous le rappelle, donc c'est la conquête du pain, montreuil.wordpress.com si vous voulez suivre toute l'information qu'il diffuse sur ce site et en savoir plus sur cette scope. Merci beaucoup. Lasciamo